Je suis un ancien professeur d'éducation physique à la retraite depuis maintenant 13 ans et j'ai commencé à écrire effectivement quand j'ai été à la retraite. J'ai écrit sur les souvenirs de ma famille où j'ai retracé l'histoire de mon grand-père qui avait fait la guerre de 14. J'ai eu cette chance qu'il puisse me raconter sa guerre, sa propre guerre, un soir où je suis allé le voir. Et ça a duré 2 soirs en fait, cette histoire-là. Ensuite, j'ai écrit notre livre sur la résistance parce que j'ai un petit cousin qui a été torturé et fusillé à Aiguille, à côté d'Aix-en-Provence, 4 jours avant la libération. Voilà. Et puis j'ai poursuivi mon histoire parce qu'on a aussi des gens de ma famille qui ont fait la guerre d'Algérie, qui ont fait le service militaire en Algérie, pendant la guerre d'Algérie et dans les parachutistes. Et un a fait la bataille d'Alger, entre autres. Donc j'ai voulu écrire un petit peu cette histoire-là. Voilà. Donc ça fait une trilogie, mais qu'on peut lire dans le sens que l'on veut, parce que chaque personnage qui est présenté dans chaque livre et qui suit les 4 livres, eh bien, je rappelle qui ils sont pour éviter de lire les 3 ensemble ou les 3 à la suite dans un ordre bien précis. Donc ma trilogie peut se lire dans le désordre, dans l'ordre absolument que l'on veut. Il se nomme « Ça te regarde pas », avec une faute de français, mais qui est voulue, parce que c'est la seule phrase que mon père m'a indiquée sur l'énigme que j'essaie de résoudre. Alors pour résumer un petit peu ce livre-là, eh bien, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant l'occupation, mon père est à la ferme, et en fait, avant d'être à la ferme, il est parti réserviste à Agen, parce que c'était la guerre, c'était 1940. Il est revenu de sa réserve, lorsqu'il y a eu une sorte d'armistice qui a été faite, entre la France et les Allemands. Et donc, il est resté à la ferme et il a rencontré ma mère. Et puis un jour, alors qu'il est marié, alors que mon frère est né, il était un bébé de quelques mois, il annonce à toute la famille « Je pars un soir ». Alors que les Allemands sont dans Pélissande, ils ont franchi la ligne de démarcation. Donc ça se passe fin 43, début 44, en plein hiver. Et il part. Il part avec son beau-frère qui était venu se réfugier ici, avec toute la famille de mon père, du côté de mon père, la famille du côté de ma mère. Ils étaient tous ensemble. Et donc, il part, et sans rien dire de plus, en disant « Je pars », point final. Et tu vas où? Ben, je pars. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je pars. Et il est parti. Voilà. Alors, il faut s'imaginer un petit peu dans quel état d'âme se trouvaient tous ceux qui étaient restés à la ferme. Et il est revenu 3 jours après, sale, crotté, puant, tout ça, mais vivant, entier. Et pendant des années, des dizaines d'années, tout le monde lui a posé la question « Mais qu'est-ce que tu as fait? Où tu es allé ?» Et il n'a jamais rien dit. Et moi, quand j'ai découvert ça un peu par hasard, eh bien, je l'ai questionné, j'ai fouillé cette histoire de famille pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Et effectivement, ma mère, même des décennies après, était toujours en colère parce qu'elle ne savait pas ce qu'il avait fait. Et au départ, on ne savait pas s'il avait été dans la résistance, s'il avait été collaborateur, etc. Donc des choses graves, quoi. Donc j'ai fouillé, il ne m'a jamais dit un mot, au sens propre comme au figuré. La seule chose qui m'édite, c'est le titre du livre, « Ça te regarde pas ». Et comme c'était un agriculteur qui savait lire, écrire, compter très bien, mais qui faisait des fautes de français aussi, et dans le langage commun, on ne dit pas « ça ne te regarde pas », il a dit « ça te regarde pas ». C'est pour ça que j'ai voulu mettre la phrase vraiment qui m'a indiqué. Et donc on n'a rien su, vraiment. Et il est mort, malheureusement, et en emportant son secret avec lui. Mais j'ai pas voulu en rester là, j'ai voulu fouiller dans l'histoire de la famille, notamment en discutant beaucoup avec ma mère, et pour savoir ce qu'il a dû faire. Alors, le livre, je l'ai écrit à la première personne. En fait, c'est un dialogue entre ma mère et moi. Et c'est un va-et-vient entre la période des années 90-2000 et la période de la guerre, de l'occupation. Donc, on varie sans cesse. On passe de 1943-44 à 2000. Voilà, c'est un dialogue. Parce que mon père est là, il ne veut pas parler, il ne me dit pas un mot. Par contre, ma mère parlait beaucoup. Eh bien, elle me raconte une multitude d'anecdotes qui se sont produites et passées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ce livre-là, c'est aussi la vie d'un village sous l'occupation. Il n'y a pas eu de méfaits très graves faits par les Allemands pendant cette occupation, mais quand même, il s'est passé des choses pas courantes. Voilà, des bombardements, une présence allemande, notamment une présence allemande dans la maison, puisqu'il y avait un couple d'Allemands qui logeait
dans la maison, quoi, avec mon grand-père qui avait fait la guerre de 14. Il fallait se rendre compte dans quel état d'esprit il devait être. Lui qui avait perdu une jambe à la guerre de 14 et qui était obligé de loger un couple de Français dans sa propre maison qui travaillait pour les Allemands. Donc voilà, donc c'est pas des choses courantes et pas des choses faciles à vivre. Voilà, bon, musée d'art, fin novembre, je raconterai certaines anecdotes et je pourrais transgresser un petit peu, c'est-à-dire m'évader un petit peu du livre pour basculer sur l'autre livre, le second que j'ai fait sur la résistance, qui traite de la même période historique. C'est l'occupation allemande, c'est la résistance, et il ne faut pas oublier quand même, dans notre famille, on a ce petit cousin qui a été à 21 ans, torturé, fusillé, sans parler, 4 jours avant la libération, quoi. Torturé 2 fois en plus, bon. Laissé pour mort, enterré avec les pieds dehors, redécouvert 2 jours après, c'est le cantonnier qui le retrouve. Non, ce sont des anecdotes tragiques, mais ça me permettra de basculer aussi sur certaines anecdotes qui se sont produites à Pélissana, dans ce village sous l'occupation, et d'aller aussi sur ce qui s'est passé à Aiguille et sur ce qui s'est passé à Puricard, parce que ce second livre, qui traite de la même période que celui-là, eh bien c'est l'occupation, c'est la résistance. Et on a ce petit cousin qui a été torturé et fusillé, et puis on a aussi dans la famille cet oncle qui a fait de la résistance toute la guerre et qui n'en a jamais parlé. Voilà. Alors que ma mère, par exemple, était son oncle, et elle le voyait fréquemment à Marseille quand il venait, et puis elle n'était pas au courant qu'il avait fait de la résistance. Elle découvre à 90 ans, par la propre fille de cet oncle-là, que son père, cette personne-là, avait fait de la résistance toute la guerre. Donc c'est 2 périodes similaires, et donc je pourrais basculer d'un terrain à l'autre, parce que ce sont des choses importantes à me faire. Et moi, j'ai eu ce besoin d'écrire sur ces périodes-là, mais surtout sur les gens qui ont vécu durant ces périodes dramatiques. La guerre de 14, l'occupation allemande, la résistance, la guerre d'Algérie. Donc voilà. Parce que c'est des choses pas connues. J'ai voulu fouiller. Moi, je suis un naturel curieux, pas curieux de ce que font les gens au jour le jour, à l'heure actuelle, mais curieux de ce qu'ils ont vécu. Parce que c'est moi, de savoir que mon grand-père, par exemple, avait perdu une jambe du côté de Verdun, voilà, puis qu'il a été laissé pour mort, puis qu'il était revenu, ça ne me suffisait pas. J'avais envie de savoir où ça s'était passé précisément, dans quelles conditions, ce qui se passait avant, pourquoi il était parti comme ça. Voilà.